J'aimerais faire une vidéo pour parler de, de l'épilation, que ce soit l'épilation masculine ou féminine. Et j'aimerais vous parler du coup de mon expérience avec l'arrêt de l'épilation. Du coup, il y a genre 2-3 ans, un truc comme ça, j'ai eu mon premier copain qui me disait mais arrête de t'épiler, tu te fais du mal à ton corps. Et à chaque fois que je m'épilais, je voyais qu'il ressentait enfin, de la peine. Il aimait pas le fait que je m'épile. Et en plus, c'est vrai que ça fait du bruit. Enfin, j'avais un épilateur électrique, ça faisait comme ça. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, bon, on n'a pas trop envie de s'épiler, quoi. Et en fait, je l'avais commandé à Noël. J'avais 13 ans, je crois. Et je voulais trop m'épiler parce que je me disais ah, mais si je m'épile, je vais avoir la peau douce, je vais être comme les filles dans les magazines qui ont la peau super douce. Enfin, je sais pas si je me comparais aux filles dans les magazines, une chose comme ça, mais toutes les filles qui ont la peau hyper douce et tout. Et puis, c'est vrai qu'on dit souvent, ouais, les poils sur une fille, c'est sale et tout. Et en fait, c'est une grosse connerie. Euh, je me suis rendu compte que effectivement, j'avais très mal quand je m'épilais et franchement, la première fois que je me suis épilée, j'ai même saigné, je crois. Et franchement, je me suis dit mais pourquoi en fait tu continues de t'épiler? Est-ce que c'est pour toi ou si c'est pour les autres? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pour les autres. Et j'avais peur du regard des autres, que les autres me trouvent sale, repoussante, etc. Et je me dis, mais de toute façon, les gens, ils auront toujours à redire. Euh, on aura toujours des rabaissements, que ce soit parce que pour notre couleur de peau, pour la couleur de nos cheveux, de nos yeux, de notre dentition, de nos habits, de notre accent, de... Enfin, je sais pas, je me dis, les gens ils auront toujours à critiquer. Et je me suis dit, mais en fait, c'est la société qui nous fait croire qu'une fille doit s'épiler. Mais ça date pas de maintenant. Mais je me dis, c'est n'importe quoi. En plus, ça coûte cher quand on voit les séances d'épilation chez l'esthéticienne euh, qui peut aller jusqu'à 25 € avec des produits qui sont toxiques en plus. Et en plus, des fois, les filles, elles sont pas forcément douces avec nous quand elles nous épilent, hein, que ce soit pour les gars ou les filles. Moi, j'y suis jamais allée personnellement parce que je voulais pas mettre mon argent là-dedans. Et en fait, une fois, je suis allée à la piscine et j'avais oublié le fait que j'étais pas épilée en fait. Et je suis allée à la piscine et quand je suis ressortie, je suis rentrée et je me suis dit, mais en fait, t'as même pas pensé au fait que t'étais même pas épilée et y a rien eu quoi. Genre, je me suis pas fait moquer, j'ai pas senti de regard à propos de mes aisselles. Enfin voilà. J'ai eu, euh, j'ai eu une seule fois quelqu'un qui. Enfin, deux personnes qui critiquaient mes poils, mais bon, c'était du. C'est du passé, on s'en fout. Et je me dis, mais quand j'en parle à mes amis, ils me disent bah t'as de la chance, tes poils ça se voit pas, ils sont blonds, etc. Mais je me dis ben c'est pas parce qu'ils sont blonds que je le fais. Enfin, euh, je, je me dis surtout que c'est pas forcément de la chance, c'est de la volonté. Je me dis même si mes poils seraient hyper bruns, moi je trouve qu'ils se voient quand même. Mais voilà, ben je me dis en fait la vie elle est pas faite pour qu'on souffre en fait. Elle est faite pour qu'on s'accepte tel que l'on est. Notre corps, il est tel qu'il est. Et pourquoi le changer, en fait?
Je me suis dit, si on a des poils, c'est que ça doit servir à quelque chose. C'est une protection contre les bactéries. Euh, Ça peut être une protection, je sais pas, contre les intempéries. On y a pensé avec mon copain, on s'est dit, ouais, ça peut être une protection contre le vent. Ceux qui ont beaucoup de poils, ça peut être une protection contre. Enfin, je sais pas, mais ça a sûrement une utilité. En tout cas, contre les bactéries, c'est sûr. Et je me dis, mais c'est une liberté en plus, en fait. Et plus on a de liberté, plus on se sent mieux avec nous-mêmes, en fait. Et, et les gens qui nous critiquent, ben sachez que c'est eux qui sont mal dans leur peau parce que eux n'oseraient pas faire ce que vous avez su faire en fait. Si, si vous sortez avec vos poils et que les gens, ça fait bizarre de dire ça, mais, et que les gens vous disent ah mais regarde tes poils, c'est sale, etc. Et que toi t'es là à te justifier, moi ça m'épuise de me justifier. Je me dis mais pourquoi tout le temps se justifier? Euh, T'as pas envie de t'épiler? Bah fais-le pas. T'as pas envie de te maquiller? Fais-le pas. T'as pas envie de te coiffer? Fais-le pas. Je me dis, mais tout ça, ça sert à rien en fait. C'est pas le plus important, c'est pas le physique qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ton cœur qui compte. C'est pas. C'est pas ton physique. Ton physique, il va pas. Il va pas te mener loin dans ta vie en fait. Euh, Si tu te focalises sur la superficialité, si on peut dire ça comme ça, moi je crois que ça se dit, eh bien tu vas pas aller loin. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas te focaliser sur ton apparence en oubliant qui tu es réellement. C'est-à-dire ce que tu peux apporter aux autres, ce que tu peux t'apporter à toi-même, ce que tu peux apporter à tout le monde en fait, au monde. Et tu vas, en plus, tu vas te créer un stress inutile. Moi, je sais que je me disais tout le temps, ah mais, ah ouais, mais je suis pas épilée. Et puis en plus, il reste deux trois poils. Des fois, j'étais là avec ma pince à épiler. Ah non, il reste 3 poils, faut que j'enlève le poil, sinon ça va me stresser. Je voulais que ce soit parfait, comme sur les photos où les femmes, elles ont plus de poils et tout. Et quand je vois qu'il y a même des hommes qui s'épilent, bah ça me fait mal au cœur. Alors, c'est vrai que chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais personnellement, ça me fait mal au cœur. Je me dis, les animaux, ils ont des poils. À la base, on est des animaux. Et je sais pas, je me dis, il y a un truc pas naturel là-dedans. Je me dis que on se fait du mal pour rien. Et, et en plus, bah, on perd du temps sur ça. On perd notre temps à faire du mal à notre corps. Et en plus, ça coûte cher. Et je sais pas, je comprends pas. En plus, ça prend de la place. Genre, si on a envie d'être minimaliste, ben, ça va faire un objet en plus. Quand on part quelque part, quand vous partez quelque part en vacances ou autre, vous vous dites ah ouais, mais faut que je sois épilée. Ah oui, mais faut que je pense au rasoir ou à l'épilateur, etc. Et ouais, ça, je trouve que ça a pas de sens quoi. Là, ça fait genre. Alors, j'ai eu des périodes où je m'épilais plus, notamment l'hiver, etc. Et puis l'été, j'avais tendance à m'épiler de nouveau, hein, comme ils disent dans les magazines, ah, soyez fraîche pour l'été, ou je sais pas quoi. Et, euh, et c'est surtout les filles. Pourquoi les filles ne devraient pas avoir de poils et les mecs ils peuvent en avoir, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je me dis, ben, je vais passer mon premier été sans m'épiler. Je sais que je suis allée à la piscine plusieurs fois sans m'épiler et il n'y a rien eu. Je vous garantis que vous pouvez aller à la piscine sans vous épiler. Et, et voilà, moi j'ai pas eu de remarques
spécial. C'est juste la belle vie. Je me dis que je fais plus de mal à mon corps. Bon, il y a plein d'autres choses que j'ai arrêtées qui sont complètement inutiles. Mais je voulais me concentrer sur l'épilation pour cette vidéo. Et quel point positif aussi. Ah ouais, souvent quand on s'épile, on se dit après, ah ben faut mettre une crème hydratante. Du coup ça fait un achat en plus. Donc en fait, je me dis ça fait partie de la surconsommation aussi. Ça pollue parce que du coup on va acheter un produit qui est toxique pour la peau, qui est toxique pour notre budget aussi au niveau de l'argent, hein, ne l'oublions pas, et en plus qui pollue les eaux qui sont sûrement testés sur les animaux. Donc si vous voulez être vegan, et je vous le souhaite, ben ça va pas être dans vos valeurs, dans cette valeur là en tout cas. Et en plus ça sert à rien, tout simplement. Et vous aurez ce tracas en moins dans votre vie. Et je vous assure que c'est une grande liberté, je le répète, c'est une liberté. Vous pouvez aimer votre corps tel qu'il est sans vous dire ah mais il est moche et tout. En fait, vous vivez avec. En fait, au début, ça peut être un peu dur. Vous dites ah ouais mais j'ai un petit peu de mal, je préfère mon corps sans poils. Mais au final, on s'habitue en fait. On se dit mais maintenant, enfin moi personnellement, je me dis je me verrai plus sans poils. Je trouve pas ça naturel. Je me dis ben non, j'ai pas envie de m'épiler de nouveau parce que là déjà je suis en voyage. Je suis à Édimbourg en Écosse et je n'ai pas emmené tout le bordel pour m'épiler et en fait bah j'ai pas besoin de ça quoi. Mon copain il m'accepte très bien comme je suis, au contraire il préfère les poils et d'ailleurs bah tous les petits amis que j'ai eus ne m'ont jamais critiqué, au contraire. Ils ont dit qu'ils me préféraient avec des poils. Et j'ai vu d'autres vidéos de youtubeuses aussi qui disaient que leurs copains les préféraient avec des poils aussi. Donc franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon, si votre copain ne vous accepte pas tel que vous êtes, c'est qu'il est certainement un petit peu conditionné par la société. Et s'il vous trouve sale, ben s'il vous aime réellement, il vous acceptera comme vous êtes. Il va pas vous obliger à vous faire du mal inutilement. Ou alors vous lui dites, ben moi une fois j'ai essayé, je me suis dit, ben tu t'épiles et tu verras ce que ça fait. Sinon, vous pouvez lui dire ça, genre de dire à son copain ou même sa copine, hein, ben tu t'épiles, tu vois ce que ça fait. Et tu verras la douleur que ça procure. Et si tu acceptes cette douleur, ben je te retire mon chapeau. Et après, à vous de décider si du coup vous voulez continuer ou pas de vous épiler. Mais bon, ça peut être une technique comme une autre. Ou sinon, tout simplement d'imposer son choix. Comme le fait d'être vegan, comme le fait d'arrêter les soutiens-gorge, comme le fait d'arrêter le gel douche, comme le fait d'arrêter de se maquiller, comme le fait d'arrêter de vouloir se justifier à tout bout de champ, comme le fait d'arrêter de donner son temps à des gens qui n'en valent pas la peine, qui sont là juste pour vous rabaisser. Et voilà. Je vois si je pourrais dire d'autres choses sur l'épilation. Ah ouais.
ma peau elle est beaucoup plus douce aussi. Et ça, je sais qu'il y a d'autres youtubeuses qui l'ont dit. Euh, En fait, quand on se rase ou on s'épile, moi personnellement l'épilation ça fonctionnait pas, hein, mais enfin il restait toujours un millimètre un millimètre de poils qui dépassait et c'était jamais parfait quoi, c'était jamais clean et des poils incarnés en plus c'était enfin voilà c'était vraiment nul et en fait euh, la peau elle est beaucoup plus douce sans s'épiler, ça sert à rien de se dire ah si je m'épile ma peau va être encore plus douce. En fait quand on s'épile en général il reste toujours 2-3 poils, non, c'est jamais parfait quoi, rien n'est parfait. Et ben moi personnellement ma peau elle est super douce et du coup c'est un point positif en plus. Donc du coup si je récapitule les points positifs de la non-épilation. Alors le premier point positif, c'est l'acceptation de son corps tel qu'il est au naturel. Deuxième point positif, dépasser le regard des autres. Troisième point positif, la confiance en soi. Je sais pas si c'est en lien avec l'acceptation de soi-même, mais je le mets quand même dans les points positifs en plus. La confiance en soi. Quatrième point, mais bon, on va dire c'est secondaire, c'est l'économie d'argent, mais c'est pas le principal. Cinquième point, ça peut être la peau douce du coup. La peau douce et arrêter de souffrir physiquement en tout cas. Après on peut souffrir sur d'autres choses, mais je veux dire ça fait une souffrance en moins. Ça fait déjà 5 points positifs, donc c'est génial. Et ah ouais, sixième point positif. Côté minimaliste, du coup on a moins d'objets et on allège son sac si on veut partir à droite à gauche. Et ouais voilà. Du coup j'avais juste envie de faire une petite vidéo sur ça pour vous parler de la non-épilation. Je le répète, que ce soit pour les gars ou les filles. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, en tout cas, j'arrête. Déjà, les sourcils, j'ai jamais su trop comment les épiler. Et puis, je trouvais que ça servait à rien. En plus, une fois, j'avais épilé mon premier copain et il avait trop mal, le pauvre. En plus, il saignait et tout. Non, mais c'était n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. Mais bon, bref, c'est du passé. Et du coup, voilà, j'espère que cette vidéo et mon expérience vous aidera à vous aussi sauter le cap, d'arrêter de vous épiler et de prendre surtout conscience du pourquoi vous arrêtez de vous épiler. Réfléchissez bien sur l'intérêt de la société qu'il y a là-dedans à vous épiler. Et c'est surtout ça le problème, la société. Et à mon sens. Hein. Et quel impact ça aura sur vous de ne plus le faire. Et l'intérêt pour vous. Et seulement vous. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous aime très très fort. Et je suis contente d'avoir pu faire cette vidéo. Parce que j'avais plus fait de vidéo depuis un petit moment. Et je vous embrasse.